Et donc, avant de répondre aux questions, je voudrais préciser que ces deux dernières vidéos sont sur le mode l'arroseur arrosé ou les intervieweurs interviewés. Et voilà, on a voulu jouer le jeu aussi et ajouter notre petit grain de ciel et, et participer à cette petite enquête citoyenne. Voilà. Alors, je commence par ce qui ne m'a pas manqué. C'est des activités, mais ce n'est pas proprement les miennes. C'est la pub à la radio qui a disparu. Toute la place a été donnée au virus, à la pandémie. Mais bon, voilà, donc la pub, ça ne m'a vraiment pas manqué. Ni non plus le harcèlement téléphonique, qui était quand même assez prégnant avant le confinement, qui a disparu totalement durant le confinement et qui est revenu petit à petit après le confinement, alors qu'on est inscrit sur une liste Robinson. Et voilà. Alors comme voilà, c'est une chose qui a été beaucoup dite, c'est la question des voitures. Et moi, ce qui ne m'a pas manqué en fait, c'est de pouvoir trouver une place quand je vais à la coopérative bio. Et donc pour garer sa voiture, voilà, c'était super chouette. Ça questionne évidemment mon rapport aussi au mode de déplacement. Et voilà, donc je suis dans la réflexion sur comment utiliser plus le vélo. Voilà. Alors sur ce qui m'a manqué, ce qui m'a manqué, je dirais, qui ne sont pas spécialement, qui sont quand même essentiels, c'est tout ce qui a trait évidemment aux activités qui se font avec d'autres, et en particulier des activités, je dirais, artistiques, où je trouve que en fait le partage c'est vraiment quelque chose de très très important, notamment dans tout ce qui est artistique. Pour moi, c'est le chant, le mouvement, etc. Mais aussi, ce qui m'a manqué, c'est la librairie, le cinéma, la médiathèque, qui sont des lieux où on partage aussi d'une autre façon des émotions, voilà, des émotions artistiques. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment manqué. Mais par-dessus tout, en fait, et tout au début du confinement, ce qui m'a manqué, c'est de ne pas pouvoir partir avec mes petits-enfants en vacances. Et ça m'a vraiment posé question parce que du jour au lendemain, j'étais devenue quelqu'un à risque, puisque j'ai plus de 65 ans. Du jour au lendemain, les frontières étaient fermées et les petits ils habitent de l'autre côté d'une frontière. Et puis on était assignés à résidence, donc voilà, plus question de bouger. Alors cette question-là, aller et venir quand on veut, voir qui on veut quand on veut, je trouve que c'est quand même quelque chose de vraiment, c'est waouh, c'est fort. Et pour moi, j'ai ressenti ça quand même comme quelque chose d'assez violent, même si dans les faits, voilà, j'ai pu aller dans la nature parce qu'on vit en pleine nature, etc. Mais c'est quand même renoncer à une liberté fondamentale. Et moi, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, je peux être d'accord de renoncer à une liberté fondamentale, mais il faut que certaines conditions soient réunies. Et notamment que c'est pour un temps précis, bien précis, que ce soit dans la clarté et pour des raisons qui soient claires et rationnelles, et que ça soit aussi validé démocratiquement. Et petit à petit, j'ai constaté que ces conditions-là n'étaient pas réunies. Pour ce qui est de la clarté et du rationnel, laisse tomber, c'était une avalanche d'informations contradictoires. Et puis, on nous a servi des chiffres, des statistiques, des plateaux avec des courbes, etc., dont beaucoup sont calculés par des algorithmes et donc biaisés nécessairement. Et donc on nous a fourni des chiffres qui étaient faux.
Euh, et puis aussi, je trouve qu'on nous a infantilisés. On nous a, oui, enfin, ce qui m'a manqué, c'est comment dire, c'est un discours responsabilisant. Euh, on nous a fait le gros doigt, on a agité le chiffon rouge, vraiment, on a appuyé sur les peurs. Et bon, la peur est mauvaise conseillère, on le dit, c'est une expression populaire, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, vraiment, bon, toutes ces conditions-là, pour moi, n'étaient pas réunies pour vraiment pouvoir renoncer à cette liberté fondamentale. Et la dernière chose que j'ajouterais, c'est que ce qui m'a choquée aussi, c'est que pendant tout ce temps de confinement, la parole n'a jamais été donnée à tout ce qu'on appelle les médecines alternatives. Or, je pense que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui se soignent différemment, qui ont probablement été soignés et on n'en sait rien. La parole ne leur a jamais été donnée. On n'a entendu que la doxa, l'orthodoxie médicale. Et pour moi, ça ne fait qu'alimenter le moulin des conspirationnistes, hein. Et puis, ça pose la question vraiment de Big Pharma, de la présence des laboratoires pharmaceutiques qui sont en train de pousser derrière et en train de modifier très probablement l'information. Et moi, enfin voilà, ça m'a très choquée. Et donc, je pense qu'une des choses qui serait bien à développer par après, c'est d'inclure toutes les médecines alternatives et de laisser de la place à ça et de faire appel aux soignants et aux médecins qui sont dans l'autre partie de la médecine. Voilà.